Shalom Uvracha à tout le monde. Avec l'aide de Hachem, nous allons dire un point très important et une réflexion assez urgente concernant la Teshuvah, c'est-à-dire l'acceptation de Dieu du Kippour, de la Teshuvah, du retour vers Hachem. Nous savons très bien que le jour du Kippour, en lui-même, c'est-à-dire les 5 privations, le inouï, la souffrance du jeûne, ne suffit pas pour pardonner les fautes d'une personne. Il faut aussi la Teshuvah. Bien que ce soit une discussion entre les Hachamim et Rabbeinu Akadosh, Hachamim pense qu'il faut les deux, le jeûne de Kippour avec toutes les prières et la Teshuvah. Je vais expliquer c'est quoi la notion, la définition de Teshuvah. Rabbeinu Akadosh, codificateur de la Torah orale, Rabbi Yehuda Anassi, qui était le prince d'Israël, a écrit que le jour de Kippour en lui-même, ça suffit pour être pardonné. La halakha, Maïmonide, Rabbeinu Yonah, tous les grands décisionnaires halakhiques du Moyen-Âge, c'est-à-dire ceux qui ont écrit sur la Teshuvah, ont rapporté le verdict suivant, que la loi, elle est comme Hachamim. Donc, si elle est comme Hachamim, comme nos sages, puisqu'ils étaient plus nombreux, qu'il nous faut faire aussi la Teshuvah avec le jeûne. En quoi consiste la Teshuvah? Il existe 2 versets. Un verset nous dit « Omodé ve'ozev yeruham ». Dieu il dit par le prophète, celui qui fait un aveu de ses fautes, il sera pardonné. L'Éternel prendra en considération cet homme-là parce qu'il a avoué sa faute. Alors, il sera compassion avec lui, miséricorde avec lui. Ça, c'est un verset. Deuxième verset, qui a priori contredit le premier, il est marqué que celui qui a fait des fautes, il doit d'abord abandonner ses fautes et après regretter, et après avouer ce qu'il a fait. Donc l'un des versets nous dit « Umodé ve'ozev yeruham » celui qui avoue ses fautes et il les abandonne, il sera pardonné. Et d'un autre côté, c'est marqué « Ya'azov racha darko » c'est-à-dire le rachat, le méchant, doit abandonner ses fautes. « Ve'ish aven mahshevotav » et un homme doit retirer de sa tête le chemin, le caractère qui lui cause les mauvaises pensées pour faire les fautes. Donc il faut choisir. Est-ce qu'il faut d'abord faire l'aveu et après abandonner? Ou bien non, il faut abandonner et après faire l'aveu. Ça, c'est les questions que nos sages vont demander. Une des réponses qui est extraordinaire, et c'est ça que je retiendrai, c'est qu'en fait, tout dépend de ta situation. Combien de fautes as-tu fait? Si par exemple, une personne a fauté parce que son Yetzer Hara l'a gagné, et il se trouvait sous l'emprise de la ta'ava, c'est-à-dire du plaisir, eh bien, cette personne-là, elle doit commencer d'abord par reconnaître sa faute. Et après, abandonner cette faute de ne plus la refaire. Maintenant, si cet homme-là est parmi ceux qui font tout le temps le même péché, il ne se passe pas un jour où il n'a pas récidivé dans cette faute. Et en fait, la majorité des personnes sont dans ce cas-là. À savoir, ils ont un derrière de fauter. Le Yetzer Hara les a tellement habitués, ils sont
tellement dans l'habitude de faire cette faute-là au moins une fois par semaine ou 2 fois par semaine, je ne parle pas de quelle faute. Chacun il se reconnaîtra. Eh bien, celui-ci, d'abord, il doit abandonner sa faute et après regretter sa faute et avouer devant Dieu. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui tient un reptile dans sa main et il veut faire une immersion dans un bain purificateur pour enlever l'impureté que le reptile lui a provoquée et il le tient dans les mains pendant qu'il fait l'immersion, la tevila. Ça ne va rien lui servir. Parce que le fait qu'il est en contact du reptile, eh bien, il est tout le temps, de facto, impur. Qu'est-ce qu'il devra faire? Jeter le reptile à terre. Et après se purifier. Cette personne-là qui a l'habitude de faire les mêmes fautes, et toute l'année, il devra d'abord jeter le reptile, c'est-à-dire il doit abandonner totalement le chemin qui l'amène vers la faute. Et après, obligé aussi de regretter qu'il a transgressé devant l'Éternel, devant Hachem. Ça, c'est ce que dit Rabbeinu Yonah Girondi dans son classique Sha'arei Teshuvah. Par contre, quelqu'un qui faute de temps en temps, mais c'est quelqu'un qui est Shomer Shabbat, c'est quelqu'un qui fait très attention aux téphilines, et il lui est arrivé qu'il s'est mis en colère, ou il a fait une faute de quelle nature, de quelque nature, eh bien celui-ci, il doit d'abord avouer sa faute devant Hachem, et après abandonner sa faute. Ça, c'est quelque chose qu'il nous faut bien ancrer dans la tête, car s'il n'y a pas ces deux définitions, ces deux compréhensions, il sera très difficile d'être un Baal Teshuvah, c'est-à-dire que Hachem va lui pardonner parce qu'il fait Kippour. C'est bien de faire Kippour, c'est un grand cadeau que Dieu nous a donné, mais Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas le mensonge. L'Éternel est un Dieu qui ne commet pas d'iniquité, ni de mensonge, ni de vaciller et de pardonner à l'homme comme ça. Non. Il faut pratiquer les définitions de la Teshuvah. Et nous sommes, Baruch Hashem, à quelques jours après Rosh Hashanah et du jour de Kippour. Et nous avons accepté sur nous d'introniser le roi. Donc, deux choses l'une. Ou il nous faut changer le chemin qui nous amène à provoquer au roi, entre guillemets, la colère, et d'abandonner le reptile, de le jeter, et après de faire l'immersion, et après de faire l'aveu de ses fautes. Et si on est dans le premier cas, eh bien, ça sera plus facile pour lui. Il faut d'abord avouer au modé, avouer la faute, et après vers Ozev, et après l'abandonner. Voilà ce petit cours de bon matin pour vous, chers amis, et Shana Tova, et un très bon jeûne avec une Teshuvah chez les mains. Kol Tov.